Bonjour, je me présente, je m'appelle Ambre et je suis en terminale L. Donc nous allons vous poser quelques questions aujourd'hui concernant les éco-délégués et le développement durable et ce que nous pouvons faire dans la région. Donc premièrement, nous avons du mal à nous réunir régulièrement car nos emplois du temps ne sont pas toujours compatibles. Et ainsi, de nombreuses contraintes pèsent aussi sur nos actions. Donc pourrait-on envisager des temps et des lieux dédiés aux activités éco-citoyennes dans les établissements scolaires et comment pourrait-on encourager aussi notre créativité et qui pourrait nous aider? Alors d'abord je voudrais vous féliciter parce que malgré ce que vous venez de dire, vous avez quand même bien réussi. Vous êtes passé de 3 à 130. Hein, oui. Donc ça a bien marché, ça a très bien fonctionné et puis vous vous êtes fortement engagé, je viens de le voir dans l'exposition mais aussi dans tous les projets que vous avez, donc bravo et félicitations parce que malgré ce que vous dites, eh bien le résultat est bien là. Alors vous êtes très bien entouré, je viens de le voir avec les professeurs référents qui sont ici, avec votre proviseur, l'équipe de direction, avec aussi nos propres référents hein, qui sont également disponibles, à la fois Béatrice Chetin qui s'occupe de l'EDD sur l'ensemble de l'académie, mais aussi Caroline Roulier qui s'occupe des CVL et du CAVL. Donc vous êtes entouré de beaucoup de monde, de beaucoup de personnes qui vont vous permettre, je pense, de vous organiser. Mais je pense que votre niveau d'organisation est déjà quand même assez robuste, hein, vu le résultat. Alors, eh bien, il faut y réfléchir avec votre proviseur, hein, savoir effectivement comment trouver des moments pour les éco-délégués, comment trouver sans doute un espace qui vous soit, alors peut-être à la fois des espaces d'exposition disponibles pour tous les élèves, parce que c'est quand même ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vraiment diffuser cela, et puis aussi vous trouver à vous eh bien, tout ce qu'il faut pour passer à une autre vitesse. Mais franchement, déjà, ce que vous avez fait, c'est superbe. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Lilian, je suis en terminale S, je suis dans les éco-délégués depuis maintenant 3 ans et je fais partie cette année de la maison des lycéens. Je vais poser une autre question qui est un peu différente, c'est comment pourrait-on valoriser les actions que l'on fait au sein des éco-délégués pour notre parcours scolaire, c'est-à-dire pour le grand oral du bac, qui aura en fin d'année, et pour du coup Parcoursup quand on va s'inscrire en terminale. Alors, utilisez vraiment tout ce que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire l'espace de motivation sur Parcoursup, hein, puisque vous allez avoir l'occasion de mettre sur Parcoursup quelques lignes sur votre motivation. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Moi, je pense faire prépa pour l'année prochaine. Prépa. Utilisez tout ce que vous avez fait, votre engagement, vous le mettez sur vos espaces de motivation, sur vos CV. Utilisez-les aussi pour le grand oral. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'utiliser. Utilisez-les aussi sur les réseaux sociaux. Parlez de ce que vous faites. Parlez-en largement, c'est ce qu'on fait d'ailleurs cet après-midi, mais même trouvez tous les supports, que sais-je, parlez-en entre élèves, avec vos parents, parlez-en dans les réunions de parents, parlez-en dans les instances CA, CVL, CESC. Tout ce qui, à l'intérieur du lycée, vous permet d'en parler. N'hésitez pas, beaucoup de choses sont dans vos mains et je vous assure que vous pourrez vraiment valoriser à titre collectif, bien sûr, hein, c'est ce qu'on fait cet après-midi, mais aussi à titre individuel ce que vous faites. Il ne faut pas hésiter à dire, à parler. Merci. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis en première générale. Je suis vice-présidente de la MDL et éco-déléguée depuis 2 ans. Donc j'aimerais vous demander comment on peut faire pour mieux s'informer sur la transition écologique et pourquoi au lycée il n'existe pas une matière centrée sur cette question de développement durable. Alors,
les nouveaux programmes mettent en exergue bien sûr le développement durable. Beaucoup de nouveaux programmes en seconde, en première, en terminale, pas seulement en SVT d'ailleurs, mais aussi dans d'autres disciplines, et c'est un peu l'objectif de notre ministre, que vraiment d'intégrer cela tout de suite, mais aussi encore plus à moyen terme, dans l'ensemble des programmes, et pas seulement au lycée, dès la maternelle. Enfin, ouais, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Mais de faire en sorte que ça gagne tous les apprentissages des tout petits à l'université. Donc c'est déjà chose faite, mais l'objectif c'est vraiment d'approfondir cette question et de parler non seulement du développement durable, mais de bien préciser quelle est la place des êtres humains dans le développement durable, d'abord dans l'évolution climatique, mais aussi la responsabilité des êtres humains dans justement un meilleur avenir pour la planète. Donc c'est chose faite, mais vous le savez que c'est dans les mesures qui ont été prises, mesures proposées d'ailleurs par le CNVL, par les lycéens au ministre, et le ministre a d'ailleurs arrêté cette mesure et a décidé de l'engager de plus en plus dans les programmes. Et puis, eh bien, nul doute que tout ça va prendre de l'importance, tout ça va se diffuser globalement à l'école, et on le souhaite aussi à l'extérieur de l'école, pour en faire un véritable objectif d'acquis scolaire des élèves, bien sûr, et puis d'apprentissage concret, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Il y a des connaissances qui sont très importantes à avoir. Ces connaissances d'ailleurs sont en évolution puisque nos chercheurs continuent à travailler, et c'est la raison pour laquelle nos programmes seront en évolution au fur et à mesure qu'effectivement eh bien, un certain nombre de recherches aboutissent et qu'on peut les réintégrer dans les programmes. Et puis après, il y a aussi toute la vie quotidienne, celle dont vous vous occupez tous les jours au lycée, et qui elle aussi a beaucoup d'importance. Merci pour votre réponse. Alors bonjour, je m'appelle Bouziane, je suis en première générale, je suis éco-délégué et référent Youth for Climate auprès du lycée Paul Sabatier. Alors je pense que vous le savez, vendredi 29 novembre, il y a un appel à la mobilisation des jeunes pour le climat. Je voudrais savoir, qu'en pensez-vous et soutenez-vous vous-même cette action ? Moi, je soutiens toutes les actions qui se font en faveur du développement durable. Je les soutiens à 200%. Donc, je souhaite qu'elles puissent se faire à l'intérieur des établissements. Ça sera le cas d'ailleurs, je pense, le 29 novembre. Pour que, justement, à l'intérieur de votre établissement, ça soit un moment particulier de débat, d'échange. Peut-être vous avez des camarades qui ne sont pas convaincus. Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Oui, évidemment, oui. Il y en a. Ça commence à changer. Ils sont peu. Ils sont peu, mais... En fait, vu que l'on passe souvent dans les classes, que l'on fait beaucoup de pubs et qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux, ils sont sans cesse en train de voir ça, donc ils changent un petit peu leur mentalité et au final ils finissent par s'y intéresser et donc ça évolue. Mais vous voyez, donc il y a encore, y compris à l'intérieur du lycée, beaucoup de choses à faire sans doute, avec les jeunes, probablement aussi avec les adultes. Et puis une chose est d'être convaincu et une autre chose est dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans sa pratique de jeune, d'être effectivement éco-responsable. Et donc je pense que tout ce que vous faites au sein du lycée qui est extrêmement important, eh bien engagez-vous. Alors là vous avez vraiment tout mon soutien. Très bien. Merci pour votre réponse. Alors pour finir, dernière question. Alors, que pensez-vous des hommes et des femmes politiques qui ridiculisent Greta Thunberg? Condamnez-vous ce type de réaction? Bien sûr, je veux dire, dans la vie tout court, on ne doit jamais ridiculiser quelqu'un. Greta Thunberg, comme n'importe quelle personne, encore moins elle qui s'engage, qui s'est beaucoup engagée, mais quoi qu'il en soit, c'est pas un mode de relation qui est acceptable, qui est efficace. Enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, ça n'a pas de raison d'être. Alors après, que certains soient en désaccord avec elle, si vous voulez, ça fait partie des débats démocratiques, et qu'ils puissent le dire, mais le dire avec tout le respect
qu'on doit à chaque être humain et tout particulièrement à ceux qui s'engagent et à ceux qui y mettent justement, comme elle le fait, tout son cœur et toute son activité d'ailleurs, très, très concrètement. Donc non, je pense qu'on ne doit en aucun cas la ridiculiser, bien sûr, pour cette double raison. Merci pour votre... Ce que j'ai à vous dire pour conclure, peut-être, c'est vraiment bravo. Bravo à tous. Hein, et je pense que pour certains d'entre vous, c'est un vrai engagement qui prend beaucoup de temps. Alors, bon, il faut penser à l'ensemble bien sûr, des études mais c'est du temps de gagner parce que ça vous apprend certainement beaucoup de choses. Donc bravo vraiment. Continuez, persévérez. On en a vraiment besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.